Bonjour, c'est Smartful. Aujourd'hui, on va continuer sur les suites. Alors, quand je dis continuer, en fait, c'est plutôt clôturer. Je pense qu'on va clôturer les suites. C'est pas une chaîne mathématique, c'est une chaîne, on va dire, technologique. Même, on va pas faire que du code, à mon avis. À mon avis, principalement, mais voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans la précédente vidéo, donc, qui était sur la suite de Fibonacci, j'ai parlé de suite arithmétique et de suite géométrique. Donc comme on a vu, alors je vais vous montrer, tiens, là je vais le faire. Alors là pareil, j'ai déjà fait le code pour qu'on gagne du temps et vous expliquer ce qui se passe. Donc là j'ai renommé suite comme ça, voilà, parce que je voulais garder mon code pour pouvoir, si j'ai envie, de faire des choses, bref. Et pas donc l'appeler simplement index. Donc on a le nombre de pas, hein, donc ici c'était ce que je prends ici à max step. J'ai rajouté un parse int, donc parse int c'est pour parser, c'est pour forcer en fait au fait que ce soit un entier. Parce qu'en fait là il le prenait en tant que lettre, c'est-à-dire que c'était une chaîne de caractères avec écrit 10. Donc là, avant on avait, tiens, on avait ça. Ça c'est une suite, et j'avais fait double pour pouvoir doubler. Voilà, donc j'avais un type ici qui s'appelait double pour pouvoir voir le double, ou et dans la précédente vidéo j'avais expliqué comment on faisait Fibo. Voilà. J'ai dit que en fait, alors ce qu'on a ici, là, la simple, tout simplement, plutôt que de remonter, on va le faire. Ça en fait c'est une suite arithmétique. Ah allez, on va le mettre comme ça ce sera plus simple. Ça, c'est une suite arithmétique de raison 1. C'est-à-dire qu'à chaque occurrence, on augmente de 1. Mais une suite arithmétique, c'est quoi? C'est on prend le résultat précédent et on l'augmente d'un certain nombre. Donc il y a les suites arithmétiques de raison 2, ça on sera 1, 3, 5, bref, voilà, on va augmenter de 2 à chaque fois, tout comme on peut avoir une suite arithmétique de raison 10, c'est-à-dire qu'on fera 1, 11, 21, voilà. Vous voyez ce que c'est. Et il y a les suites géométriques, donc pareil, qui ont une raison. Et ces raisons, donc, au lieu d'ajouter, on va pas diminuer, on va multiplier. Voilà. Et donc, le double, c'est une suite géométrique de raison 2. Bon, on va voir ça déjà tout de suite. Je vais vous montrer ce que c'est. Donc, node, suite JES, on prend les 10 premières. Occurrence géométrique. Pardon, voilà. Donc géométrique c'est le type que je prends là, donc là j'ai pas besoin de le parser parce qu'il est déjà attaqué. Et là je mets la raison, donc là je veux une raison de 2. On voit qu'effectivement j'ai le double. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que si j'ai pas envie d'avoir le double, si j'ai envie par exemple que ma raison soit 10, voilà. J'ai simplement qu'à changer, je tripler, je vais voir ce que c'est de tripler à chaque point. Voilà. Donc c'est très intéressant parce que ça ouvre, ça ouvre tout un tas de possibilités. Donc là on a un programme qui permet de faire pas mal de choses. Et pareil pour la suite arithmétique. Si je veux ajouter 5 à chaque fois, arithmétique. Voilà. Je rajoute 5 à chaque fois. Donc j'ai envie d'ajouter 4, boum, voilà. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'initialisation, c'est-à-dire qu'on commence toujours à 0 et à 1. Mais bon, je pense que je vais m'arrêter là, mais c'est sympa. Donc là, je vous ai montré ce qu'on pouvait faire. Donc, bien évidemment, on a toujours Fibo, alors qu'avec Fibonacci, on n'a pas de raison. Hein. Voilà, on a toujours Fibo. Et ça, donc le 10, hein, c'est le nombre de pas. Je vais vous montrer donc, ce que j'ai fait, tout simplement. Voilà. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai ajouté une raison, donc avec le quatrième élément. Je l'ai forcé à être un nombre entier. Donc là, aucun changement, c'est toujours la même, toujours le même. Je vous conseille de voir mes précédentes vidéos pour comprendre le code que j'explique là. Ici, je me dis, si ma raison est inférieure à 1, je la force à 1. Voilà. Je vais au moins pouvoir faire une suite arithmétique de raison 1. Ça, c'est ma suite de base. Et là, pareil, je suis dans la même logique que le double. Sauf qu'au lieu de mettre un double, j'ajoute 2 cas différents. Et au lieu de... vous voyez, en fait, là, c'est exactement la même chose. Sauf qu'au lieu de rajouter 1, je rajoute la raison.
Et dans le double, bah, je multipliais par 2, bah, là je multiplie par la raison. Ce qui me permet d'avoir un programme beaucoup plus flexible, beaucoup plus généralisable. Et voilà. Donc je vais finir la vidéo là-dessus. Vous avez vu, voilà. Je pense que dans les prochaines vidéos, je ferai peut-être un travail sur les fichiers, ça pourrait être intéressant. On peut créer donc avec Node.js et avec d'autres langages aussi, hein, des fichiers. Donc ça peut être sympa de savoir comment on fait des fichiers. En tout cas, là, vous avez vu comment on pouvait faire des mathématiques. Et c'était très sympa. Allez, je vous dis à la prochaine.